Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous débordez d'énergie en ce mercredi matin. Qu'est-ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui? Eh bien, la joie, la satisfaction, le bonheur d'avoir trouvé trois personnes qui ont accepté de s'embarquer dans un coaching avec moi. Donc je suis super contente d'avoir trouvé des personnes qui me font confiance. Et donc on a démarré. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai suivi récemment des formations sur les troubles du comportement alimentaire, sur la façon d'accompagner les personnes qui souffrent de ces troubles sous forme de coaching. Donc troubles du comportement alimentaire, mais aussi je me laisse un champ assez large avec des personnes qui souhaitent perdre du poids ou en prendre un. Et en fait, c'est marrant de constater qu'on a tous, hein, finalement, une relation particulière à la nourriture. Parce que dans un premier temps, j'ai aussi proposé un peu à tout le monde autour de moi, voilà, de me parler un petit peu de sa relation avec la nourriture. Donc l'idée, c'est de me faire la main, entre guillemets, voilà, de commencer à travailler sans pour le moment me faire rémunérer, donc pour me perfectionner. Et je vois que effectivement, bon, on le sait instinctivement, mais c'est vrai qu'on a tous une relation particulière avec la nourriture, en particulier avec le sucré, qui est souvent en lien avec l'affectif, hein. Quand on était gamin, le bonbon récompense, tu triste, on te donne un bonbon, maman fait un gâteau, on a les souvenirs des gâteaux de maman. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté affectif avec la nourriture, en particulier la nourriture sucrée, qui est très présent dans chacun de nous. Et puis, ouais, donc voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment contente de prendre ce nouveau départ. Et donc, je vous invite, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, si vous avez des problèmes avec l'alimentation, si vous cherchez à perdre du poids ou à prendre du poids, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, moi, j'en serais vraiment ravie parce que, ben, justement, j'ai besoin de faire un maximum d'entretien, de me faire la main, de me perfectionner, j'ai besoin de cobayes en fait. Donc si vous avez envie d'être mon cobaye, d'être mes cobayes, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à découvrir mes formations, hein, autour de l'écriture, hein, des formations qui sont gratuites, qui sont disponibles sur cette chaîne, avec un atelier pour lever vos blocages si vous avez envie d'écrire et que vous n'y parvenez pas. J'ai aussi fait une masterclass sur l'écriture d'un roman d'amour. Et puis, j'ai fait, il y a quelque temps de cela, une série de vidéos pour aider les personnes à trouver la motivation. Aujourd'hui, je dirais plutôt de prendre de bonnes habitudes pour arriver au bout du roman qu'ils ont envie d'écrire. Voilà, et puis ben, mon nouveau roman est en préparation, il s'appellera Les Comploteuses. Et tous mes livres, les autres, sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Alors, est-ce que je pars dans tous les sens? Des fois, je me dis ça, que je devrais avoir une chaîne où je ne parle que d'un sujet, où je serais vraiment concentrée sur une seule chose. Mais je trouve ça, enfin, c'est pas moi, quoi, en fait. Moi, je suis multiple. En fait, on est tous multiples, je pense. On a tous des centres d'intérêt divers qui font qu'on a notre identité. Donc j'écris des romans, j'ai une formation en psychologie, je m'intéresse aux troubles du comportement alimentaire, je m'intéresse à l'obésité et à la façon d'aider les gens qui ont des problèmes d'obésité à perdre du poids. Je m'intéresse à la lecture, au cinéma. Il y a quelques années de cela, je faisais de la sculpture. Heu, voilà, donc je sais pas, on est vraiment multiples, quoi. On a des centres d'intérêt divers. Est-ce qu'on a le droit de tout rassembler? Est-ce qu'on a le droit de parler de tout ce qui nous intéresse?
Est-ce qu'on a le droit de se montrer dans son entièreté? Alors je dis pas qu'on va dévoiler, on va tout dévoiler et on va plus avoir d'intimité, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on se donne ce droit-là, en fait? Personne ne nous le donne, hein, c'est nous qui le prenons. On a cette idée qu'il faudrait, d'ailleurs je sais même pas pourquoi on a cette idée qu'il faudrait être dans un domaine et se cantonner à ce domaine-là, ne pas avoir le droit de s'exprimer, autrement que dans une seule case, être, ad vitam aeternam enfermé dans cette case. Bon, en tout cas, c'est pas mon choix, c'est pas mon choix de la liberté, comme, je dis, écrivaine indépendante, le choix de la liberté, l'auto-édition, le choix de la liberté. Voilà, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, mon choix de la liberté, montrer de multiples facettes et puis, assumer les multiples facettes et voir ce que ça donne. J'espère que vous avez mangé votre crapaud aujourd'hui, hein, j'ai pas oublié, hein. J'espère que vous avez mangé votre crapaud, que vous avez fait ce truc dur, difficile, compliqué pour, vous ce matin, ce truc qui implique, je trouve que quand ça implique le corps, c'est pas mal, hein. Le corps, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas suffisamment peut-être de l'impact du corporel sur le mental. On a toujours, on mentalise, on est dans des sociétés qui mentalisent pas mal, mais c'est vrai que quand on travaille sur son corps, qu'on challenge son corps et ben, ça challenge aussi le mental, en fait. L'un va avec l'autre, hein, forcément. On a un corps, on a un esprit et les 2 sont en interaction et quand on est un peu dur avec son corps, quand on exige des choses de lui et bien, j'ai l'impression, enfin moi j'ai le sentiment, c'est ce que je vis en tout cas que, bah, du coup, être exigeante avec le mental, coule davantage de source. Bon. OK, ben, je vous souhaite, une super journée. Abonnez-vous si ça vous dit, contactez-moi. Je suis toujours ravie, d'avoir, des contacts avec les personnes qui viennent, qui passent sur cette chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite, comme je l'ai dit déjà, je me répète, une super journée. Je vous souhaite le meilleur, tout comme je me souhaite à moi-même le meilleur. À bientôt. Bye bye.